Bonjour! Bonjour! Je suis en direct. Je suis maintenant en direct de mon bureau au Théâtre Gilles Vigneault. Je vais vous dire la vérité, il s'agit d'un deuxième essai. Nous avions fait une première vidéo en direct de la mezzanine. Et nous avons constaté que le son était très mauvais. Alors, on va repasser pour la spontanéité, mais on va faire comme si, c'était pas arrivé. Donc, pour les 2, 3, 5 personnes, 7 personnes qui sont déjà avec nous, ça va être notre petit secret. On reprend du début, comme ça, le son sera meilleur, puis on pourra interagir plus facilement, ça va être plus intéressant. Donc voilà, on se reprend. Je suis donc en direct de mon bureau. Je suis heureux de vous retrouver. Et c'est donc notre premier Facebook Live pour cette saison 2020-2021. Une saison particulière parce que COVID oblige. Le dernier Facebook Live qu'on avait fait ensemble avec nos amis de la billetterie, c'était quelque part au mois de mai. Et ça allait pas trop bien quelque part au mois de mai. On vous expliquait un peu ce qui s'en venait. Enfin, notre billetterie physique est réouverte depuis le 25 août. Et puis, on reprend tranquillement nos activités avec bonheur parce que, ça a été difficile. On avait hâte de vous revoir. On a décidé au Théâtre Gilles Vigneault de travailler ça en 2 phases. Donc, une première phase, une série d'activités sur 3 semaines qu'on a appelé « Des lendemains qui chantent ». Pour nous, c'est important que cette première série d'activités-là soit gratuite, qu'un maximum de gens puissent avoir accès à ce qu'on propose. Beaucoup d'activités en extérieur, mais aussi quelques activités, quelques spectacles à l'intérieur au Théâtre Gilles Vigneault. C'était pour nous un temps important pour que les gens se réapproprient le théâtre. On a été fermés beaucoup trop longtemps, puis aussi pour permettre aux gens de voir et de découvrir sa valeur de quoi, des mesures sanitaires dans une salle de spectacle. Qu'est-ce qu'on a déployé? On veut que les gens se sentent en sécurité quand ils viennent voir un spectacle. Donc, c'était comme un moment aussi pour nous de proposer cette expérience-là. On parle de 28-29 août dernier. On a refait nos portes ouvertes. Donc, les gens pouvaient venir voir, refaire une visite du théâtre, puis voir ça avait l'air de quoi, un plan de salle à 210 sièges et tout ça. Donc, on est dans la dernière semaine de cette programmation des lendemains qui chantent, des activités gratuites. Donc, ce soir, mercredi, toujours le soir de conférence disciplinaire. Ce soir, c'est pas vraiment une conférence, c'est plus un spectacle qui s'appelle Tutti, de l'Asco au disco. C'est 35 000 ans d'histoire de la musique. Animé par le multi-instrumentiste Nicolas Jobin et 3 musiciens de grand talent. Donc, c'est un spectacle qui fait donc l'histoire de la musique. C'est très, très drôle, c'est très dynamique, c'est très efficace. C'est pour toute la famille. Moi, c'est un de mes coups de cœur des dernières années. Un spectacle sur l'histoire de la musique comme ça, avec un type aussi talentueux que Nicolas Jobin, il ne faut pas manquer ça. Oui, c'est complet, mais il reste toujours de la place. Surtout quand c'est gratuit, il reste toujours un peu de place. Donc, moi, je vous dis, prenez une chance de venir faire un tour. Demain jeudi, la chorégraphe et danseuse Rodney Désir, qu'on aime beaucoup au Théâtre Gilles Vigneault, qui va venir présenter la pièce Dusk Society qui a été créée dans le cadre de l'événement Dusk Dance. Donc, c'est un solo généreux, surprenant. Pour s'initier à la danse, c'est un petit spectacle très intéressant. Et là, c'est en extérieur. C'est en extérieur devant le Théâtre Gilles Vigneault. Donc, venir à la rencontre de la danse contemporaine et de Rodney Désir. Vendredi, la violoncelliste Elinor Frey va venir faire des suites de Bach. Donc, les suites de Bach en solo devant le Théâtre Gilles Vigneault. C'est toujours gratuit. C'est toujours complet, mais il y a toujours de la place. Et samedi, un de mes coups de cœur de la dernière année, l'auteur-compositeur-interprète Clairel, qui va venir faire des pièces de son album Under the Guava Tree. Clairel donne dans la folk, dans la soul, et j'ai comme réalisé il n'y a pas longtemps qu'il était, je pense, participant à La Voix. Donc, si vous voulez découvrir quelqu'un avant tout le monde, quelqu'un de grand talent qui va, je pense, faire sa place dans le paysage, c'est ce samedi, c'est Clairel, c'est gratuit devant le Théâtre Gilles Vigneault à 7h, parce que tous ces spectacles-là sont à 7h. Par contre, dimanche, dernier dimanche de notre série Les lendemains qui chantent, à 11h, un spectacle pour toute la famille de Katam et ses Tam Tam, un voyage musical au cœur de l'Afrique, de l'Inde, du Moyen-Orient. C'est pour toute la famille, c'est drôle, c'est efficace, c'est très sympathique. Et à 15h, c'est notre dernière projection, notre dernière performance numérique
qu'on présente donc via notre site Internet, le site Internet de diffusion en scène. Vous allez voir dans notre série programmation, dimanche, c'est Patty Galland qui est là. Vous venez sur la fiche de Patty Galland, vous cliquez, puis vous allez voir son spectacle en direct à partir de 3 heures. Donc, c'est un spectacle de Patty, tour de chant d'une demi-heure avec l'animation, puis une période de questions fort sympathique par notre ami Fred Lapierre. Donc, Frédéric Lapierre sera là pour interviewer Patty Galland. Donc, c'est notre projet numérique à nous pour la reprise du Théâtre Gilles Vigneault. Je veux remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Fondation En scène et la Fondation Laurentide, vraiment qui ont permis que cet événement-là, que ces 20 spectacles et activités-là de notre série Les Lendemains qui chantent présentés gratuitement soient offerts à la communauté ici. Donc, merci. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Par ailleurs, ça c'est la phase 1. La phase 2, c'est des spectacles dans la salle, dans le Théâtre Gilles Vigneault, avec une billetterie, avec la possibilité de prendre un verre. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la série Ce soir, on sort. Donc, pour cet automne, on prévoit faire 25 spectacles dans toutes les disciplines. Évidemment, ce qui est particulier, c'est que c'est une série qui est présentée en distanciation physique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 210 sièges disponibles plutôt que 860. 210 sur 3 niveaux. C'est des bulles de 1, 2 ou 3 ou même 4 personnes qui sont séparées par 1,5 mètres. Puis rapidement, c'est les mêmes règles qui s'appliquent ici, qu'on peut retrouver un peu partout. Quand on est en déplacement où il y a le masque, mais une fois assis dans la salle, on peut retirer le masque, on peut prendre un verre. Et moi, je peux vous garantir que tout a été mis en place dans le Théâtre Gilles Vigneault pour que ça demeure un lieu sécuritaire et que l'ambiance soit quand même là. Je veux dire, la rencontre entre les artistes et le public va se faire, ça, je peux vous le garantir. On a annoncé déjà 14 spectacles dans l'automne prochain. 14 spectacles et on débute le 25 septembre avec Steve Hill qui va venir nous voir, un des chouchous de diffusion en scène du Théâtre Gilles Vigneault. Steve sera pour la première fois au Théâtre Gilles Vigneault. On l'a fait à plusieurs endroits avant. Donc en solo, ce guitar hero extraordinaire qui sera là très généreusement. Et ce spectacle-là est présenté notamment dans le cadre d'une série qui s'appelle Là maintenant, qui est une série de spectacles qui ont été pensés en fonction du COVID, donc une initiative du réseau Diffusion Intersanté de plusieurs producteurs. C'est un de ces spectacles-là. Il y en a d'autres qu'on va présenter cet automne qui avaient été déjà pensés dans notre programmation, d'autres qui ont été des propositions que nous, on a approché les producteurs, parce que ça va être une saison assez particulière. Hein. Ça, évidemment, vous ne serez pas surpris de l'apprendre. Je suis d'abord et surtout là pour vous parler du mois de septembre, mais je veux quand même, puisque c'est le 2 octobre, vous dire que il y a 11, 12, 13 même spectacles là aussi en vente déjà à l'automne, dont le 2 octobre, le projet Parallèle, qui est un projet de nos amis de chez Faneuf, qui est en fond un petit gala d'humour. Ils sont 3 qui vont venir nous présenter des numéros. Souvent inédits, hein? Des numéros que vous n'avez pas vus dans le passé. Donc, pour ce premier projet Parallèle, le 2 octobre, ça sera Sam Breton, Maud Landry, je suis très content de l'accueillir enfin au Théâtre Gilles Vigneault, et Mathieu Pepper. Donc, ça, c'est le 2 octobre. Et je reviendrai vous voir dans peu de temps, dans 2 semaines, pour vous parler de notre mois d'octobre. Et on aura aussi à ce moment-là aussi probablement annoncé les 12-13 autres projets que l'on va mettre en vente pour cet automne. Vous avez peut-être remarqué, évidemment, puis vous êtes peut-être détenteur de billets pour des spectacles en novembre ou en décembre. Pour le moment, ces 2 réalités-là cohabitent, hein, les spectacles qui étaient déjà en vente à l'automne, puis les nouveaux spectacles qu'on met en vente. Éventuellement, les spectacles de novembre et décembre, ils seront reportés, et tant qu'on sera pris dans une dynamique de distanciation physique, on n'a pas le choix. On ne peut pas prendre un plan de salle déjà vendu puis le transposer avec la réalité de la distanciation physique. Puis, quand il faut 1,5 mètre de distance entre les bulles, il faut, dans le meilleur des mondes, repenser ce spectacle-là et le faire à un autre moment. Donc, on travaille pour un automne dynamique, actif, pour vous surprendre, pour être multidisciplinaire. Vraiment, on veut présenter de tout. On veut que les spectacles les plus intéressants qui sont disponibles et qui respectent les normes sanitaires vous soient présentés ici au Théâtre Gilles Vigneault. Donc, on vous espère en grand nombre. Les billets sont déjà en vente pour les mois de septembre, octobre et même quelques spectacles en novembre. Je pense notamment à Lorraine des Marais. Et puis, voilà,
on vous invite à venir nous voir en toute sécurité, à venir reprendre voir des spectacles avec nous. Puis, merci de votre confiance et puis je vous souhaite une bonne rentrée. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que la santé est là et que le moral est bon. Donc à bientôt. Merci.